Alors oui, aujourd'hui, en ce dimanche, j'espère que vous allez bien. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui, nous allons parler de Digital Circus. Et oui, donc cette série que personnellement, alors j'ai découvert, je dirais, il y a à peu près un an, un truc comme ça. Mais oui, en tout cas, cette série, moi j'aime particulièrement, je trouve que c'est vraiment très très cool. En vérité, ce que j'aime bien aussi, c'est un petit peu comme Asbin Hotel, mais ça veut dire que c'est un studio, en fait, qui est un peu indépendant de base, et finalement qui plaît et qui peut concurrencer d'autres grands studios. Et pour le coup, j'aime bien, parce que je trouve ça assez cool, aussi d'avoir comment on appelle ça, des programmes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, justement avec des créations un petit peu originales. Mais donc oui, aujourd'hui nous allons parler de cette série-là, puisque oui, en gros, alors, on a eu de base une image concernant, je crois que c'est l'épisode 8 ou l'épisode 9, je crois que c'est le 8ème, qui sortira donc le 20 mars, et on a eu un teaser. Et je voulais en parler, tout simplement parce que ça me plaît énormément, en fait, ce qu'on nous propose. Puisque donc déjà on peut revenir donc sur l'image qui a été dévoilée, un côté très sombre. Très sombre et très sérieux finalement qu'on nous propose, notamment avec Kane, qui est face à la scène, et qui est un peu mal en point. Alors, j'ai vu certaines personnes qui disent oui, il est en position peut-être de s'excuser, etc. Sauf que là, je pense qu'il est aussi dos au mur. De côté de se dire, ok, et j'ai pas bien fait les choses, pourquoi ? Comment faire pour justement améliorer la relation par exemple qu'il a avec les personnages, etc. Sachant que en gros, on a eu aussi donc un teaser où on a une sorte de petit texte qui démarre, notamment avec l'histoire donc d'une intelligence artificielle qui n'a pas forcément bien géré, en tout cas n'a pas forcément bien su gérer une amitié, notamment avec donc les personnages. Et c'est là où c'est intéressant. Et en réalité, dans le teaser, il n'y a pas non plus grand chose à dire en termes d'histoire, on sait pas trop ce que ça va raconter, mais en termes de détails et de théorie. Puisque oui, en gros, déjà, on nous avait fait comprendre à la fin de l'épisode 7, donc de l'épisode dernier, que Kane, il avait beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il n'y paraît. Parce que oui, il peut contrôler ce monde numérique, ok, c'est l'intelligence artificielle qui est fait donc pour les humains, etc., ok, il veut leur bien, etc., sauf qu'il s'y prend clairement mal. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à un moment donné, les personnages qui se rendent compte de ce qu'ils peuvent faire. Notamment, rentrer dans leur tête, et peut-être créer les personnages qui sont corrompus. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, en gros, dans le teaser, on voit notamment à un moment donné, à côté de Kinger, en tout cas on voit Kinger et on voit un personnage s'approcher. Et ce personnage, ça pourrait être sa femme. Alors, là il faut revenir sur pas mal de choses. Est-ce que ça sera un flashback ? C'est possible. Ou est-ce que, justement, Kane serait obligé de dire la vérité, comme quoi lui, il crée aussi les personnages corrompus. Et que peut-être qu'à un moment donné, à chaque fois qu'il y a un personnage, il fait en sorte d'en corrompre un autre pour que il soit un petit peu condamné entre gros guillemets avec lui, etc. Et leur faire peur. Ça serait bizarre, mais c'est possible. Sachant que du coup, peut-être qu'à un moment donné, il pourrait libérer certains personnages, c'est pourquoi on verrait peut-être sa femme, c'est pourquoi aussi j'avais vu des théories comme qu'on verrait, vous savez, la grenouille, puisqu'en gros le 20 mars, c'est un peu bête, mais le 20 mars, donc la date de sortie de l'épisode 8, c'est la journée mondiale, je crois, de la grenouille. Donc oui, c'est un peu bête, mais on pourrait voir ce personnage-là aussi. Donc oui, en gros, moi je pense que globalement on va avancer vraiment, encore une fois, bien dans cette histoire-là. J'ai très hâte de voir ce que ça pourrait donner, bien évidemment, je vous en ferai donc une critique de cet épisode-là. J'ai super hâte de voir à quoi ça peut ressembler, quelles sont les révélations qu'on va avoir, etc. Où va nous mener la série, puisque donc pour le moment, là on n'a pas forcément trop l'impression que on se dirige vers une possible sortie. D'ailleurs la sortie on la voit aussi dans le teaser, en tout cas on revoit un peu ce monde un peu réel, etc. Donc en réalité moi j'ai super hâte de voir tout ça. Et bien sûr donc n'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos avis dans les commentaires. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.